Hugo B. Lefort. On va commencer, on va le dire. Tu es le photographe qui signe nos affiches et notre visuel officiel du podcast. Oui. Fait que merci. Moi, je tiens d'abord à dire, là, parce qu'on va parler de processus de création, que j'étais vraiment épatée par comment tu fonctionnes. Puis je me suis demandé si tu fonctionnais comme ça dans chaque projet. Là, on pourra en reparler, mais comme on a fait une rencontre, on t'a partagé notre mood board, t'as fait une maquette, t'as fait de la construction parce que t'es pas juste un photographe. Puis là, t'as fait notre session. En tout cas, j'étais bien épatée de toutes les étapes pour te rendre à là. Puis, on le dit, t'es photographe, mais on va commencer. Si toi, t'avais à te présenter à un parfait inconnu, comment tu te décris? C'est quoi les termes de ta vie d'artiste que tu utilises pour te présenter? Oh my God. Mon Dieu. Tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est dur comme question. Ben, ouais. Je pense que je commence à dire que je suis diplômé d'une école de théâtre. On dirait que ça set la table pour le reste. Puis la photo est arrivée en même temps. Fait que je suis comme comédien, photographe, puis plein d'autres affaires. Dans le sens où... Et toute autre tâche connexe. Ouais, genre... C'est comme... C'est venu un peu avec le métier, mais on dirait que je trippe à apprendre des nouvelles affaires, tu sais. Fait que c'est comme... Depuis que je suis jeune, j'étais genre... Pourquoi aller chez le mécanicien quand je pourrais peut-être faire mon changement de vie moi-même, tu sais. Ah ouais, fait que... Ouais, je suis comme... On dirait que les choses m'intéressent. C'est comme de savoir comment les choses sont faites, de savoir comment faire les trucs. Ça m'intéresse full, fait que c'est pour ça que j'ai comme tendance à toucher à plein d'affaires en même temps. Fait que t'es un artiste très curieux parce que je m'en dire, on aurait pu ajouter gosseux de bois sans dire que t'es ébéniste parce que tu fais pas mal de tout, mais dans le fond, c'est la curiosité puis la créativité qui t'anime à vouloir être autodidacte sur presque tout ce que tu touches, dans le fond. Puis on dirait que dès que j'ai du temps, puis j'ai tout le temps eu l'affaire de ce que si quelqu'un est capable de faire ça, pourquoi pas moi? Je dirais pas faire une opération à cœur ouvert, mettons. Ouais, parce que c'est pas très artistique. Okay. Ouais. Mais tu sais, tout ce qui touche à c'est ça, le côté manuel, le côté artistique, une vision des trucs, tu sais, c'est comme quelque chose qui m'intéresse. J'ai comme le goût de tout le temps d'apprendre puis de juste voir qu'est-ce que je suis capable de faire. On dirait que c'est comme un petit défi aussi d'apprendre des affaires. Fait que... Est-ce que tu penses que c'est juste ta curiosité va pour créer un truc ou dans ton quotidien aussi, tu le fais, mettons? Tu vas-tu aller apprendre justement à réparer des trucs qui sont pas connexes avec rendre un produit comme une photo? Ouais. Dans tous les sphères de ta vie. Ouais, genre... justement, dernièrement, j'étais comme, j'avais le goût d'avoir une chemise un peu crop, là. Puis j'ai trouvé une vidéo qui, le gars était comme... Ben, moi, je l'ai faite avec une machine à coudre. Okay. J'étais comme... OK, comment il fait ça? Okay. Fait que là, c'est rendu, tu fais du linge à cette heure. Ben, pour vrai, je pense que j'ai comme le goût de m'acheter. Ma soeur en a une, puis j'étais genre, fuck off, je m'en vais chez ma soeur. Je vais essayer de faire ça. Je me suis fait une chaise en bois, mettons, puis là, il y a des coussins, un genre de chaise de lounge, là, tu sais. Puis je voulais mettre des coussins dessus, puis là, je suis comme... Je vais apprendre à coudre. Faire. J'ai commencé à checker des vidéos YouTube de madame qui font des coussins, puis je suis comme... c'est complexe là dans le sens où faut savoir comment faire les affaires mais ça reste pas how to sur YouTube il y a tout là c'est ça ouais puis c'est de même que j'ai appris la photo fait que je suis comme je dirais que c'est comme mon go-to. Mais il faut que tu aies quand même la confiance puis la patience parce que moi, je pense que c'est vraiment pas une fibre que j'ai d'être autodidacte, là, même si il existe de plus en plus d'outils pour apprendre puis de manière. Je ne fais pas partie de ces gens, donc je te lève mon chapeau à tout ça. Ben, c'est que j'ai du fun à comme comprendre les affaires puis à savoir comment ça fonctionne. Tu sais, c'est oui, le résultat est vraiment valorisant, mais c'est aussi genre tout le... Tu sais, juste en ébénisterie, mettons, en pandémie, j'ai commencé à faire des meubles. Puis mon premier meuble, ça a été un calvaire, tu sais, dans le sens où c'était vraiment long. Puis là, je copiais en fait le meuble d'une fille que j'avais vue sur YouTube, puis qu'elle expliquait tout comment qu'elle faisait. Puis il y a des bouts où elle l'expliquait pas. Elle avait comme juste fait, j'ai fait ça. Ouais, la base. Puis là, t'es comme, fuck, comment qu'elle a fait cette partie-là? Puis là, c'est comme toute cette espèce de cassage de tête, c'est ce qui me fait triper. Fait que tu sais, c'est comme... Je peux passer des heures dans un garage à me demander, genre, là, j'ai telle coupe à faire, puis je suis comme, il n'y a rien dans mes outils qui font ça, qui fait ça. Puis là, je suis comme, comment est-ce que je peux faire cette affaire-là sans avoir le stock pour le faire? Puis c'est comme, pour moi, c'est autant le fun que de toucher à mon meuble après, puis de faire comme, c'est moi qui l'ai fait. Ben, c'est parce qu'en plus,
tout ce qui est en lien avec ça, c'est super complémentaire avec ta pratique de photographe, là, parce que je veux dire, tu fabriques des décors. Tu sais, là, maintenant, si tu es en lien puis tu touches avec le tissu, ça peut être encore juste pratique pour que ce soit un drapage en arrière, jouer avec les matériaux, ou tu sais, tu faisais une chaise pour ton décor de photo, mais là, tu peux faire des coussins puis tu peux même proposer sur les vêtements. Là, tu sais, quand tout t'anime autant, là, c'est super utile. Là. Puis ça, c'est aussi mon côté un peu entrepreneur, là, tu sais, dans le sens où je fais comme, là, j'ai appris quelque chose de nouveau, puis comment est-ce que je peux l'intégrer dans ma pratique, puis peut-être faire un certain revenu là-dessus, tu sais. Ce qui fait que c'est comme cool parce que, justement, en photo, mettons, de construire un décor, tu sais, pour vous, mettons, c'était assez, somme toute, assez simple, là, dans le sens où c'était des panneaux, puis il y avait comme le cercle en arrière, tu sais. Mais il y a des affaires que j'ai faites qui étaient comme un genre de gros podium, là, pour une émission de télé, tu sais. Puis il y a des trucs que j'ai faits qui étaient quand même assez imposants, tu sais. Puis c'est que si j'avais voulu avoir, mettons, ce gros podium-là, puis le faire par une compagnie spécialisée t'aurais pas fait d'argent sur ton contrat, là? Zéro, tu sais, ça m'aurait coûté la peau des fesses. Puis là, je peux offrir... Après ça, tu sais, il y a des compagnies qui seraient peut-être en désaccord avec ce que je fais, puis je comprends totalement, mais c'est surtout pour mes projets que je fais ça, puis je fais comme... moi, j'ai le goût d'apporter ma vision... Ce que j'ai dans la tête, j'ai le goût de la faire pour vrai. Puis des fois, je vois des grosses affaires. Puis je fais comme les compagnies ou les clients que j'ai ont pas tout le temps le budget illimité pour aller comme construire une grosse affaire. Puis je fais comme, moi, je peux le faire. Puis ça coûte moins cher. Puis ça me fait plaisir. Puis je rentabilise un peu. Ouais, puis tu peux tout le temps réutiliser. Mettons, t'as fait un décor, mais non seulement t'as appris un truc, mais après ça, mais là, crime, j'ai ça. Fait que je pourrais prendre exactement comme le cercle dans la photo. T'es comme, j'avais besoin d'un truc pour un shoot. Ouais. Puis là, il me restait ça. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est jamais perdu, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que j'essaie tu sais, mettons, comme le podium, justement, où... Là, c'était immense. Là, je pense qu'il faisait genre 7 pieds de haut. C'était pour l'émission de... Adonis. Ouais, je sais exactement de quelle photo tu parles. Il était immense pour vrai. Il a failli pas rentrer dans le studio, puis j'avais comme... Je suis parti en construction, puis là, j'étais comme, ça serait cool que ça soit gros de même, à peu près. Là, puis là, un moment donné, j'étais arrivé au studio, puis j'ai fait, c'est quoi, je le passe dans des portes. Il passait à ce qu'il était tellement chanceux. Puis là, il était tout monté, puis là, j'ai vu la porte, puis j'ai comme figé pendant une seconde, puis là, finalement, il a passé flush partout. Puis, tu vois, ce décor-là, tu sais, je pouvais pas j'ai pas la place pour le garder dans un local, tu sais, en storage, tu sais, puis... Mais je l'ai comme défait, gardé la plupart des morceaux. Fait qu'après ça, j'ai des trucs avec de la texture pour faire de l'objet. J'ai le reste du bois pour construire. Fait que j'essaie tout le temps de garder ça en tête, là, de faire comme je vais construire quelque chose, mais je vais garder le plus possible pour peut-être repasser ça dans d'autres projets. Pas fou. Là, on est déjà dans le vif du sujet de ta pratique de photographe, mais... On a début de petites questions rafales. OK. On a préparé des petites questions qui sont un peu... dirigé, mais tu peux soit répondre vite, soit élaborer. Tu piges, on jase de ça. C'est pour nous plonger plus dans la thématique culture québécoise. Exact. Parfait. Fait que, vas-y. Si tu créais un théâtre documentaire demain matin, ce serait sur quoi? Ah boy. Hey, je pense que... Vite de même, je pense que je le ferais sur... Soit deux affaires. Deux affaires qui peuvent s'entrecouper, mais soit sur une espèce d'empathie, d'aller à la rencontre des gens, puis de montrer, de se faire rencontrer en fait des réalités différentes pour créer une espèce d'empathie chez la personne le spectateur, tu sais. Ouais. Pour comme juste apporter une espèce de compréhension chez l'autre, chez la personne qui nous ressemble pas, qu'on connaît pas, souvent des fois qui peut nous faire peur ou qui peut nous rebuter à certains moments, pour justement comme essayer de créer une cohésion un peu plus une cohésion sociale, un truc un peu plus empathique dans la société. Puis l'autre affaire, on dirait que vite de même, j'irais sur quelque chose peut-être sur l'indépendance du Québec. OK, ouais. Quand j'étais jeune, là, moins, mais j'ai eu une fibre très indépendantiste.
Puis, elle est encore là. Elle est moins, je suis moins dans la rue à gueuler des slogans. Ouais. mais elle est encore là. Puis, pour moi, c'est cette affaire-là d'indépendance et d'empathie est intrinsèquement liée. Je pense qu'il faut... c'est que si on a un projet d'un pays ou si on a un projet de société comme ça, il faut le faire tout ensemble, puis il faut le faire avec une empathie, une écoute et une sensibilité envers tout le monde qui va se retrouver dans ce projet-là. Ouais. Nice. C'est drôle parce qu'un matin, j'ai un ami en visite de Paris chez nous, puis on jouait à ce jeu-là. Je me suis dit, bon, ça va devenir un jeu de cartes le monde va jouer à Noël. Puis il était comme, c'est quoi du théâtre documentaire? Puis là, j'étais comme, ça pourrait être le fun de le décortiquer rapidement. Mais moi, je pense à J'aime Hydro, là, que la plupart des gens doivent connaître avec Christine Beaulieu, qui était un théâtre documentaire connu. Mais dans le fond, je me trompe-tu? Le théâtre documentaire, c'est une forme de théâtre comme le contemporain ou le ballet sont des types de danse. Puis c'est que dans le théâtre documentaire, la genèse ou ce qui est le plus important, c'est toute la recherche qui est faite en amont plus que genre installer des personnages sur scène. C'est-tu un peu comme ça que tu le décrirais? Ou? Ben ouais, j'avoue que je suis pas comme le plus ferré là, en théâtre documentaire, mais J'aime Hydro. Sinon, il y a Émile Cloutier puis Anaïs Barbeau-Lavalette qui en font aussi. Pas perdu. Ouais, puis qui était je pense que c'est l'Espace libre, me semble. Ça a été à Duceppe à l'infini, là, ce show-là, sur la culture trad, la danse traditionnelle, la gigue, toutes ces thématiques-là. Là. Puis, j'aurais tendance à dire que c'est ça, c'est pas axé sur de la fiction, c'est un peu comme ce qu'on connaît du documentaire en télé, mais sur scène. Fait que c'est vraiment, il y a comme un... En tout cas, pour moi, quand je vais en voir, puis je vais pas en voir tant que ça, là, mais quand je vais en voir, j'ai comme une proximité qui est plus grande parce que la personne est sur stage, puis... Ça parle de quelque chose de très concret. Ouais, avec J'aime Hydro. Oui, c'est sur des faits vécus, dans le fond. C'est ça aussi le théâtre documentaire. Il n'y a rien d'inventé. Exact. Puis avec J'aime Hydro, c'était comme... quel bon show, là. Puis tu sais, Christine est là sur le stage, puis elle nous parle, puis t'es beaucoup plus investi pour moi que dans un docu filmé. Là. Ouais, puis elle brise vraiment le quatrième mur aussi. Là. Il y a la notion d'échanger. T'es quasiment comme dans un cours, là, j'ai envie de dire, avec un théâtre documentaire. Là. Des fois, t'es comme dans un TED Talk un peu, une conférence, puis là, elle brise le truc, elle te parle, puis là, elle revient, il y a des trucs joués, il y a des... Puis après ça, j'imagine que ça dépend aussi de tous les shows. Là, c'est un peu comme les documentaires à la télé, tu sais, le montage, c'est une vraie histoire dans la vie, mais... t'as le style du réalisateur. Fait que sur scène, c'est un peu la même chose, tu sais. Elle va te raconter quelque chose de très concret, mais dans la mise en scène de quelqu'un qui a vu ça de même, est-ce que c'était un peu plus punché, un peu plus drôle? Est-ce qu'on y va des fois dramatique ou on projette des trucs sur l'écran? Il n'y a comme pas de limite sur comment tu racontes quelque chose que tu veux expliquer ou comme... synthétiser, mettons. Puis j'avoue que je sais pas d'où ça a parti. C'est pour ça que je suis pas vraiment pas le meilleur pour en parler, mais on dirait que c'est une affaire que j'ai pris connaissance qui est récente, t'as envie de dire, 5-10 ans, là, tu sais. On dirait que moi, quand j'étais à l'école de théâtre, mon Dieu, j'en ai jamais vu, là. Pour vrai, c'est... Vous parliez pas de ça? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. J'ai fait l'école en 2007-2010. Peut-être que J'aime Hydro ça a tellement été populaire que ça l'a donné envie de créer plus de cette façon-là. Mais dans ma tête, à moi, j'ai envie de dire que c'est sûr qu'il y en avait avant J'aime Hydro. C'est sûr. Je pense que Émile puis Anaïs ont fait quelque chose avant J'aime Hydro. Je me rappelle avoir fait une photo d'eux autres, justement, sur un projet documentaire qu'il y avait à l'Espace libre. Puis de même... Oui, c'était avant J'aime Hydro. OK. Fait que c'est sûr que... Peut-être qu'avant qu'il y ait le thème de théâtre documentaire, c'était juste... c'était bon, mais... Ben, pas que c'était pas clair, là, mais tu sais, quand les gens avaient envie de faire ça, tu sais, c'est comme si un show d'humour, c'était pas drôle, mais en même temps, tu sais pas dans quelle catégorie classer, parce que ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut... On n'utilisait peut-être pas l'étiquette théâtre documentaire. On faisait juste se dire, c'est intéressant, j'ai appris des trucs, mais sans nommer un peu... Mais j'ai l'impression que ça existait, c'est juste que je pense qu'il y a des projets comme ceux d'Émile puis d'Anaïs puis de Christine avec J'aime Hydro qui ont, comme on dirait, mis le spotlight sur ces affaires-là, puis que c'est comme ça a été quand même des bons succès, là. Fait que... J'en ai vu un peu, j'adore ça. J'aime cette formule-là. Ouais. J'aime ça, apprendre des trucs, puis j'aime, tu sais, parce que moi je fais le monde en vie, puis j'aime aussi le côté, c'est pas juste, OK, là, c'est un show de mots, fait qu'il faut que je sois drôle pendant une heure de temps. Là, c'est comme...
tu peux être connecté à quelque chose de très concret dans la vie, selon ton sujet. Tu sais, si tu parles d'un truc qui t'interpelle toi, ben ça vient un peu dans ta zone à toi, mais avec aucune limite de j'ai-tu envie de faire pleurer ou rire à ce moment-ci. Ouais, il y a une belle liberté sur la façon dont tu vas transmettre ces informations-là. Tu peux rajouter beaucoup de couleurs dans la façon dont tu racontes un truc, tu sais. Puis tu sais, J'aime Hydro, c'était quoi? Je pense que j'ai vu la dernière mouture, là. Je pense que c'était genre 4 heures, un enfant de même, tu sais. Puis je le savais pas que c'était 4 heures. Tu vas dans la salle avec ma blonde. Ma blonde, elle vient de la danse contemporaine. Les shows durent 1 heure, 1 heure et 20. C'est comme bye-bye, t'es chez vous. Oui, puis même 1 heure, des fois, c'est long, là. C'est ça. Puis là, je suis comme, on s'assoit dans la salle, puis c'est genre, alors, le spectacle pour une durée de 4 heures, ma blonde est genre, quoi? J'étais genre, je savais pas. J'ai cligné des yeux, puis c'était fini. Tellement c'est intéressant. Puis ma blonde aussi était comme, mon Dieu Seigneur, comme jamais je pensais qu'elle serait capable de toffer 4 heures de temps sur un siège. Puis pour vrai, c'est comme, ça a été là. J'ai pris une respiration, puis j'ai fait, ah non, déjà. C'était. Mais tu vois, moi, je pense que c'est tellement intéressant, puis il n'y a pas de longueur que tout était pertinent. Ouais. Moi, je pense que je fais partie de la catégorie des gens qui seraient pas capables de rester 4 heures, là, je le confirme. Je dirais que 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas mal mon max assis dans une salle. Puis je l'ai pas vu en vrai, mais je l'ai vu sur Hors TV. Parce qu'il est à la TV sur la plateforme de Hors TV. Fait qu'au moins, j'avais le potentiel de me lever, de faire pause. Parce que c'est quand même aussi... c'est ça, moi, je trouve que c'est quand même riche là, comme info. Là, puis c'est pas le sujet qui me passionne. J'aime Hydro ou sur lequel j'ai beaucoup de connaissances. Là, fait que ça demandait ma concentration. Là, fait. Mais il y a des shows là, formidables. Je me rappelle un show que j'avais été voir au FTA il y a une couple d'années qui est Ivo Vanov, qui est comme un metteur en scène... je m'avancerai pas sur le pays d'origine, mais c'est qu'il mettait des shows de Shakespeare dans quelque chose de très contemporain. Il y avait il y a un show qu'il a fait en particulier qui s'appelait Tragédie romaine, qui était genre t'étais comme dans une salle de nouvelles, genre CNN, puis genre les gens pouvaient aller regarder le show sur scène. Il y avait comme des canapés sur le stage. Tu pouvais monter, aller checker, te faire un café dans le... C'était comme tu pouvais faire plein d'affaires. Mettons là, il prenait 3 shows de Shakespeare, puis là il mettait dans un truc ultra contemporain. Puis le show durait, je pense, 6 heures ou 7 heures. 6 heures, me semble. Puis pour vrai, ça a duré 45 minutes dans mon souvenir. Je suis comme... C'est ça. Il y a des shows où tu fais comme... T'as l'impression d'être à la bonne place au bon moment. Puis c'est comme si tout le monde dans la salle se dit ça, puis tout le monde se regarde en faisant comme « Ah, ce qu'on vit, c'est débile. » Puis ça a duré. C'est comme... Fait que tu sais, il y a des mini-affaires de même qui se passent dans la vie où t'es comme... Puis c'est ça qui est malade du théâtre puis de l'art vivant. C'est qu'à un moment donné, tu fais... Tu sais, il y a des shows... des shows de danse où il y a des danseurs... Tu sais, il y a un danseur... Il y a un show en particulier que je pense que les danseurs n'ont pas bougé pendant 10 minutes, tu sais. Puis c'est l'affaire la plus inconfortable? intéressante au monde que j'ai vu, La salle était comme toute allumée, là. On se voyait, genre. C'était comme... Le public était... On était face l'un à l'autre. Fait qu'il y avait comme des gradins de même, des gradins de même. Puis la bifrontal, salle... Puis les danseurs étaient au milieu, puis tout le monde était allumé. Puis un moment donné, tu t'es comme « Ah, OK, c'est intéressant. » Puis là, un moment donné, tu te rends compte dans la position dans laquelle t'es, puis tu fais « Ah, les gens me voient, là. Les gens me voient trouver ça long. » Fait que là, tu te mets à comme jouer le fait. Puis là, il y a comme un genre de double sens qui arrive, puis t'es comme « Voyons, si je joue pour les gens qui me regardent en face, mais je joue en regardant du monde, puis eux-mêmes jouent. » Puis là, c'est comme, il y a tellement de niveaux. C'est weird. Hey, ils l'ont étiré juste... Ah, c'était là... Puis pour vrai, je pense que ça a duré 10 minutes. Il y a rien qui se passait. Puis il faisait juste comme bouger vraiment tranquillement, puis un moment donné, tes voix tellement... Ils bougent tellement pas que tes vois pas. Puis là, un moment donné, tu regardes tout le monde, puis là, tu fais... Il me semble lui, il était debout tantôt, puis là, il est rendu à genoux. Puis là, t'es comme... Ah, les astis. C'est ça, c'est comme... Mais je m'en rends pas compte parce que je suis trop inconfortable à pas savoir ce qui se passe. Mais c'est malade. Il y a tellement de niveaux qui embarquent que c'est ça qui rend la chose comme formidable, tu sais. Eh bien, je rebondis sur ce que tu as dit tantôt, mais ça pourrait être une question en rafale qu'on rajoutera pour ou contre les entraques. Ah ouais, ça, c'est une bonne question. Parce que moi, les entraques, ça coupe mon flow un peu. Là. Mais c'est parce que pour avoir un entraque, c'est que là, dans ce que tu écris, il faut que tu aies pas deux fins, là, mais tu sais, il faut que qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui close pour l'entraque, puis tu redonnes une swing pour avoir une fin de show.
Fait qu'il faut que ce que tu dises, tu coupes au bon moment, que ça soit intéressant. Puis en sachant que c'est vraiment juste, à la base, les entractes, c'est pour les salles vendent de l'alcool, tu sais. Fait que, Ben, ça dépend. ça dépend c'est quoi le show, là. Au théâtre, mettons, là, je joue dans un show au TNM l'année prochaine, puis... Ou les changements de décor. De quoi? Oui, ça. Ouais. Il y a Puis plusieurs mettons, là, possibilités. on met en scène, en fait, un livre de Kev Lambert qui s'appelle Que notre joie demeure. Puis, tu sais, on pogne un livre qui est comme jam-pack d'informations, là. C'est comme des centaines de pages qu'on ramène au théâtre. Fait que c'est comme... Le show fait, je pense, 2h30, 2h15, juste, 2h40, en tout cas. Puis c'est ça, tu sais. Fait que 2h30, c'est long en maudit, là, pour du monde qui n'ont pas d'entracte. Fait que, tu sais, là, on est obligé de mettre un entracte. Fait qu'il y a des shows, des fois, au théâtre où tu fais comme... Ouais, on a T'as pas le choix besoin d'en d'un mettre. petit... parce que ça devient... Oui, ben aussi, tu sais, on est habitué, on dirait, dans les shows de musique, là, pour l'alcool et tout, quoi, qu'il y a des spectacles de plus en plus en formule cabaret que tu peux aller t'en chercher pendant les shows, mais je pense qu'il y a aussi juste la peu réflexion de comme pour laisser les gens aller aux toilettes puis se dégourdir les jambes, parce que quand t'es vraiment passionné puis dans le sujet, je veux dire, moi, me lever pour aller aux toilettes dans un show, là, faudrait vraiment que je sois plus capable, là. Fait Ouais, parce que t'es comme, quand est-ce que je vais aux toilettes? Je vais tout manquer. Après 2 heures, s'il n'y a pas d'entraque, je me doute que le public, c'est un peu pour juste une nécessité, là. Mais il y a quelque chose où j'étais allé... il y a un moment donné, j'étais allé voir des shows à New York, tu sais, avec ma classe, quand je suis au conservatoire, puis il y a un show en particulier en salle que je me rappelle où les entractes, c'était comme... C'était du 10 minutes, là, tu te lèves, tu vas pisser au plus crisp, puis tu reviens, puis c'est comme bang, on repart. Ah ouais. Puis t'as pas de... Tu sais, au Québec, des fois, on est comme... Bon. C'est long, ben. Puis là, t'as comme... Toum, toum, la petite cloche. Là, t'es comme... Oh, je m'attends encore un peu, là, le monde se place. Je suis comme là-bas, c'est genre... Le show commençait, j'étais comme en train de m'asseoir, là. Tu sais, c'était genre... Ils en ont rien à foutre, là. C'est comme... Ah ouais, on y va. Fait que... Puis j'aimais quand même ça, de faire comme... Ouais, Va pas tant niaiser. Va prendre une gorgée d'eau, puis reviens, là. Ça repart. Il y avait de quoi d'intéressant là-dedans, tu sais. Tu nous fais-tu une deuxième petite question en rafale? C'est le fun, cette affaire-là. Ben ouais, en plus, avec, en tout cas, bref. Ah, le mon go. Dieu. Ah, ta chanson franco go-to au karaoké. Parce que t'aimes le karaoké. Full. C'est ça. Je l'ai Full. choisi spécifiquement pour toi. Je connais ta chanson anglo là, de Queen, là, mais là, on veut savoir ta chanson francophone, idéalement québécoise. Là. Hey, si j'avais la voix de le faire, je pense que j'irais avec une toune de Céline, genre J'irai où tu iras. Ah mais oui. ça Ah ouais. là. Tu sais, hein? C'est le seul bout que Ouais. je pourrais juste chanter. Ouais, ça partit. C'est ça. Si j'avais la voix, j'irais avec ça. Sinon, j'avoue, mettons, ben, c'est pas québécois, mais Là-bas de Jean-Jacques Goldman, Ah, OK. qui est comme. C'est mon plaisir coupable. Là. Tu la chantes. Oui, je suis dans mon char. Ben non, je la chante juste dans mon char. Ah, On chante beaucoup de trucs dans notre auto. Puis j'avoue que dans mon char, je lève les vitres quand je la chante. Je suis comme. Je trouve ça un peu lame, mais c'est vraiment une tune que j'aime, que j'apprécie cool. particulièrement. Mais ouais, je pense que Céline, si j'avais la voix, j'essaierais de chanter ça. Ben, moi, je peux vous dévoiler que c'est Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. Bon. C'est ma chanson go-to Ouais. au karaoké. Je la gueule là, et je n'ai aucune compétence vocale, mais cette chanson-là, c'est comme un... Je peux même pas dire un plaisir coupable, là, mais mon Dieu que je l'aime. Ouais. J'adore cette chanson-là. Hey, cette tune-là, il y a... Puis j'ai rentré sur mes playlists Spotify, là, il y a Pop the Jam, une émission qui était faite, j'ai le goût de dire Musique Plus ou Vrac TV, je pense que c'est Musique Plus. OK. Puis ils reprenaient en fait des tunes, ils prenaient des artistes contemporains pour faire des covers de tunes. Puis il y a... Ah oui, mais c'est quand même récent, non? Ça fait une couple d'années. Genre, il y a un album de ça, là. Ouais. Oui, OK, je sais de Puis quel genre, album tu ils ont parles. repris... faudrait que je revérifie l'information, mais je pense que c'est pas David Corriveau. Bref, quelque chose Corriveau. Qui a repris... Antoine Corriveau? Antoine Corriveau. Qui a repris Entre l'ombre et la lumière de voyons. Marie-Carmen? Non, c'est Laurent Jalbert. Entre l'ombre et la lumière, c'est Marie-Carmen. Je me trompe avec le corridor. OK. OK. Oui. Mais... J'ai pris le long Oui, c'est ça. Moi, je chanterais cette tune-là au karaoké. Ok. Parce que, genre, Antoine Corriveau l'a repris à Pop the Jam. C'est
malade mental. Je suis comme, pour moi, Laurent Jalbert, c'est très genre pop, 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 tu sais, c'est dans le sens où le beat de la toune pas péjoratif, mais le beat de la toune est quand même, tu sais, ça bouge, là, c'est comme, puis Antoine Corriveau l'a repris d'une façon genre vraiment... le tempo est vraiment plus bas, c'était comme un violoncelle, il y a juste une guitare puis un violoncelle, puis ils sont genre... avec son thème de voix. Puis c'est comme si j'ai redécouvert cette chanson-là, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, mais le texte de cette toune-là, je suis comme ça te... » C'est... Ouais, c'est fou raide. Fait que c'est comme... Bref, je chanterai aussi cette chanson-là. Mais moi, j'aime tellement les covers, justement, pour qu'est-ce que tu viens de dire. Tu redécouvres complètement un texte. Là. Il y a la chanson, une chanson que j'aime beaucoup de Starmania, c'est... je dis toujours, j'aurais voulu être un artiste, mais le titre, c'est le blues du businessman, que Safia Nolin reprend. Là. Ça a une toute autre portée, là, surtout venant d'elle. Là. En tout cas, les covers. C'est là où tu vois les grandes œuvres, tu sais, de faire comme... quand tu peux reprendre une toune comme ça, puis la changer complètement de vibe, puis que ça... Puis tu l'emmènes complètement ailleurs, tu sais. C'est ça qui est formidable, puis c'est que ça me permet de redécouvrir des chansons. Tu sais, j'écoute pas du Laurent Jalbert à tous les jours, là, rarement. Puis je suis comme, cette chanson-là, ça m'a tellement happé que pour vrai rentrer dans ma playlist puis elle joue continuellement. C'est que c'est une belle façon, je trouve, de transmettre des chansons de génération en génération, là, parce qu'effectivement, il y a des chansons puis des artistes qui seraient jamais connus si c'était pas que d'autres artistes les avaient repris plus jeunes ou d'autres générations puis de d'autres façons dans des covers. Fait que c'est une belle façon de transmettre. Là. On s'en fait une petite dernière? Petite dernière. L'art et la culture québécoise avaient quelle place dans ta famille en grandissant? Oh, bonne question. Moi, je viens d'un village où la culture avait comme sa place. En fait, ça venait beaucoup de ma mère. Ma mère allait au théâtre, va encore au théâtre en fait, lisait beaucoup aussi. Fait que, mettons, mon amour de la culture mon amour du théâtre, en fait, vient de ma mère. Mon père était plus dans une culture américaine, tu sais, fait que, mettons, surtout musicale, même cinématographique aussi, là, tu sais, c'est très... des films genre des années 90, là, Air Bagnard, là, avec Steven Seagal, puis Sylvester Stallone, puis... des affaires de même, là, tu sais, des films d'action super pop, tu sais, fait que j'ai comme un côté très pop américain qui me vient de mon père. J'ai un côté plus culture québécoise qui me vient de ma mère. Mais je peux pas dire que, tu sais, on est dans le sens où, je sais, j'ai des amis qui, leurs parents sont comme des grands lecteurs, ou tu sais, je suis ami, j'ai fait l'école avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, puis je veux dire, ses parents, c'est comme des doctorants, son père, c'est un docteur en théâtre, là, fait que je viens pas de ce genre de famille-là du tout, mais je dirais que c'était, somme toute, c'était présent, pas en fou, mais assez pour me donner la piqûre de vouloir continuer dans ce monde-là. On peut peut-être continuer avec ton parcours. Là. C'est à quel moment que tu as découvert que tu voulais aller dans ce milieu-là? Ça a été quoi? Y a-tu un étincelle? Tu sais, là, on sait que tu as gradué du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? En secondaire 4, il y a une amie, parce que je viens d'une école secondaire où en secondaire 5, il y avait l'option théâtre. Puis... c'est quand même vraiment un cool programme. Je pense qu'on a fait genre en tout 25 shows, une vingtaine de shows. Là. Chose qui est comme quand vraiment rare. Là. Je veux dire, même au conservatoire, on n'en faisait pas autant que ça. Puis c'était une concentration de théâtre qui était en fait pendant... c'était pas à l'extérieur des cours, là, c'était vraiment comme... On avait des après-midi sur 9 jours, on avait genre, je sais pas combien de périodes là, de théâtre. Puis en secondaire 4, il fallait faire nos auditions pour rentrer dans... Ah ouais, il y avait des auditions. Ouais. Puis, tu sais, auditions, dans le sens où il en coupait peut-être 3, là, je sais pas. Puis, bravo. C'est une de mes amies qui était comme... elle dit « Ah, ça tente de faire le théâtre avec moi, tout ça? » Puis j'étais comme «
théâtre. Moi, je joue au hockey, là, tu sais, puis j'étais comme full... puis j'étais comme, bah, théâtre, tu sais, puis elle était comme, non, mais il y a vraiment moins de devoirs dans ça. J'étais comme... Oh! OK. J'allais faire l'audition. J'ai été C'est pris. ça. Puis là, pour vrai, j'ai touché à quelque chose qui m'a fait capoter, tu sais. Puis j'ai tout le temps été intéressé par les films, là. Les films, ça m'a tout le temps extrêmement parlé. Puis c'est pour ça que je suis devenu ce que je suis en ce moment, c'est que les films me touchent par le jeu d'acteur, par l'histoire qu'on me raconte, mais aussi énormément par la lumière. Puis pour moi, c'est comme ces deux affaires-là, c'est tout mon amour de la lumière est venu des films, est venu de tu sais, tu peux setter un mood. Quand il y a personne qui parle, la lumière, c'est celle qui parle en premier. Je suis comme, ça te set un mood, ça te set une place. Il y a une émotion qui arrive, peu importe si t'as des acteurs dans le shot ou pas. Je suis comme... Tu peux La rien lumière. avoir sauf de la lumière, puis c'est comme... wow, Je suis comme, ça arrive, oui, je suis tu sais. d'accord avec tout ce que tu dis. Fait que c'est genre les deux affaires où je fais les films, c'était genre la lumière puis le jeu d'acteur. Puis là, ben, quand je suis rentré en théâtre, j'ai fait, ah, OK, le jeu d'acteur m'intéresse vraiment beaucoup. Puis la photo, en fait, les deux ont commencé à peu près en même temps. J'ai commencé la photo, j'étais en secondaire 5 ou après le secondaire, là, genre vers 17-18 ans. Je me suis acheté un appareil photo, puis j'ai commencé à shooter pour le fun, juste. Ah, c'était intéressant. Moi, je Mais pensais ouais, que c'était vraiment venu plus tard. Je sais pas La pourquoi photo? j'avais un peu le stéréotype de genre dans des pauses de ta carrière, parce que d'un fois, c'est plus Ouais. difficile ce milieu-là. J'étais comme, ah, il a dû se trouver une passion pour la photo, fait qu'il y a eu. Ouais, mais non. dans le fond. Non, c'est au secondaire, en fait, à ma fête, j'ai demandé comme de l'argent pour m'acheter un appareil photo. Puis c'était à l'époque des films, là, tu sais, fait que j'étais allé m'acheter un 35 mm. Puis je sais pas pourquoi, je pense parce que ma mère m'avait dit que c'était comme le rêve de mon père de faire de la photo. Puis j'avais fait genre, Ah ouais. ah, je pourrais, tu sais. Puis j'étais comme, ah, cool, c'était un cool rêve. Puis j'étais genre, je vais essayer ça. Puis au début, c'était vraiment comme juste un hobby, là, dans le sens où. C'est quoi les premiers trucs que tu photographies? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah, des affaires, des trucs abandonnés. Il y avait comme une église abandonnée là, dans le bout d'où je viens, là, puis on rentrait, là, tu sais, puis c'est de l'exploration urbaine, là, puis on était comme, wow, c'est donc ben edgy. Artsy. Ouais, c'est ça. Je suis comme, il y a une branche d'arbre morte, là, puis il y a une fenêtre, puis je suis comme, oh, c'est de l'art. Fait que c'était comme, c'était comme le fun parce que, ben, on apprenait les bases, là, tu sais, puis l'affaire avec le film, c'est que tu le vois pas, là, ce que ça fait, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'avais un petit carnet, là, puis là, je faisais comme, OK, mes settings, c'est ça. Je notais, je cliquais, puis là, quand j'allais rechercher le film, j'étais comme, je checkais la photo, puis je checkais mes settings, puis là, j'étais comme, ah, OK, Ça, quand je ça fais ça, ça me- fait ça. Oh, Ah Tu sais, j'avais pas ouais. YouTube, là, c'était fax. Et puis Mais là, c'est j'étais vrai. trop paresseux pour lire le manuel. là. Ben, paresseux, mais en même temps, t'avais vraiment des bons réflexes. là, Ouais, de ouais. faire De ça, noter. là. Fait que là, je suis comme, j'essayais plein d'affaires, là, plein de settings différents, tu sais. Puis là, je cliquais, puis là, ben, à chaque photo, j'avais. Puis là, j'étais comme, OK, quand ça fait ça, ça donne ça. Puis là, je pognais l'autre photo qui était le même cadre, mais un autre setting. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'avais ce setting-là, ça a changé ça. Ah OK. ouais. Fait que je c'est de même que t'as appris les settings de caméra. C'est drôle. Ouais. Ça a été long. Ben, c'est ça. C'est ça que j'allais dire parce que là, vraiment long. faut que tu finisses ton film, tu Ouais. le fais développer, t'attends. Ouais. Là, des fois, il y a comme une espèce de timeline dans prendre des photos avec des films. C'est pas comme du numérique que tu peux Non, faire, non. je trierai après, là, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. je Ça suis m'a coûté comme, je cher t'écoute, aussi. puis je suis comme, ouais, c'est ça. Je sais pas Puis si c'était je moins shootais cher aussi à l'époque, avec, là, mais. ben, un peu. Puis je shootais avec un ami aussi. Fait que, tu sais, on s'apprenait. Quand lui, Ok. il travaillait aussi dans un magasin photo. Fait que là, il apprenait de nouvelles affaires. Ah, ok. Là, il était genre, hey, j'ai su que. Comment, ok, ouais, cool. Fait que ça a commencé de même. Puis les deux affaires ont. Mettons. C'est qu'après le secondaire, là, tu sais, je me suis fait dire que être acteur, j'allais manger du beurre de peanut puis que ça allait pas être facile. Fait que j'ai comme laissé faire. Puis j'étais allé comme en graphisme pendant 1 an au Cégep du Vieux. Ok. OK. Puis après 1 an de graphisme, j'ai fait comme. Je suis tanné, j'ai quitté ça. Puis après 1 an de sabbatique, j'ai fait comme, hey, pour elle, le théâtre, ça revenait non-stop. Puis j'étais comme, je vais juste l'essayer. Là. Puis au pire, tu sais, je vais aller dans un cégep en théâtre. Puis je suis comme, je checkerai si j'aime encore ça, tout ça. Puis là, après le cégep en théâtre, j'ai comme fait, je vais essayer les auditions des écoles. Ah, parce que avant le conservatoire, t'as fait un cégep Ouais, en théâtre. Où tu l'as fait? au conservatoire La Salle. Conservatoire de la Ouais, salle. OK. qui n'existe plus, je pense. OK.
Puis les profs qui étaient là étaient comme... Tu sais, ils avaient l'air de croire en mes capacités. Fait qu'ils étaient comme... Ils me parlaient des auditions. Puis ils étaient comme, tu sais, tu devrais peut-être essayer. Puis j'ai essayé. Je suis rentré au conservatoire. Puis la photo a tout le temps été comme un peu en parallèle, tu sais, juste pour le fun. Puis là, en sortant de l'école, j'ai comme des gens qui ont commencé à me demander pour des photocastings. OK. Puis je m'étais acheté des flashs pendant ce temps-là. J'avais commencé un peu à faire du studio juste pour le fun, genre. Puis là, à mon premier contrat de casting, j'ai fait « Oh mon Dieu, ils m'ont donné de l'argent. » J'étais comme « Ça peut être un métier. » Puis là, de fil en aiguille, c'est comme... Je faisais du casting, je faisais des affiches de shows pour des amis qui avaient des shows de théâtre, puis qui avaient 2 piastres et quart. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais moi, j'ai pas des questions par rapport à la formation, là, parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que je me trompe ou comme au Québec, on forme les artistes plus à être sur scène, dans le sens qu'on parle souvent d'écoles de théâtre, tout ça, mais est-ce qu'il y a du monde qui... Ça existe-tu pour le cinéma, la TV? On dirait, j'ai envie que tu m'expliques, qu'on profite de ta visite pour parler de différents acteurs, comédiens, être formés pour la scène, pour la TV, parce que au Québec, je trouve qu'il y a des artistes qu'on associe vraiment au théâtre, d'autres vraiment à la TV, puis d'autres qui font les deux. D'ailleurs, on n'a pas parlé encore, mais tant que ça, mais t'es aussi, je sais pas si tu peux, pour les gens qui se demandent où est-ce que je l'ai déjà vu, si tu veux un peu name drop les séries récentes dans lesquelles tu as joué avant de répondre à la question. J'ai joué dans Indéfendable, j'ai joué dans Stat, j'ai joué dans Les Pays d'en haut, j'ai joué dans Clash, Fatal Station. Plusieurs émissions. Fait que tu peux-tu décortiquer un peu ça, là, les formations, le cinéma, TV, comment ça marche? Ben, les formations cinéma, il y a comme des formations... C'est qu'il y a... C'est ça, t'as les formations, mettons, professionnelles, qui est les écoles qui durent genre 3 ans. Là, l'école Nat est rendue 3 ans, je pense. Fait que t'as les formations professionnelles qui sont comme des écoles de théâtre, qui sont des formations qui durent sur 2 à 3 à 4 ans, dépendamment des écoles. Ça, c'est dédié à la scène. Ben, c'est une école de jeu, tu sais. Okay. Fait que, mettons, dans le sens où au conservatoire, moi, j'avais des cours aussi de jeu cinéma, là, jeu télé, tu sais. Fait que, il y avait un studio, on apprenait à jouer au Kodak, on se regardait, on était comme, tu sais. Puis j'avoue, là, ça fait quand même 15 ans que je suis sorti, fait que je sais pas à quel point ça... C'est sûr que ça a changé, tout ça, mais le conservatoire a tout le temps été axé aussi beaucoup pour la télé puis le jeu caméra, tu sais. Fait que il y avait ça, mais c'est après ça, tu sais, de jouer sur scène versus jouer à la télé, ça vient dans la même place. T'sais, dans le sens où t'as une gymnastique qui est différente, t'as la projection, en fait, c'est juste une affaire de dimmer. Tu joues sur scène, c'est comme ton dimmer est à 10, tu joues à la télé, ton dimmer est à 3, tu sais. Puis pas au niveau de ce que tu ressens, plus au niveau de ta projection, la physicalité de l'affaire, tu sais. Fait que, mais somme toute, le jeu, ça reste du jeu. C'est comme, comment est-ce que tu vas prendre une scène qui est écrite puis tu vas l'intégrer au point de la faire vivre dans tout ton être. T'sais, que tu sois sur scène ou au Kodak, comme ça reste la même base. Fait que, tu sais, après ça, il n'y a pas d'école qui forme juste pour le théâtre ou juste pour la télé. Il y a des trucs, mettons, des formations, exemple, que tu peux soit aller faire, mettons, après un parcours d'une école professionnelle ou juste des gens qui n'ont pas passé par des écoles de théâtre qui peuvent aussi aller prendre ce genre de formation-là. Tu as des cours, mettons, de jeu à la caméra, tu sais, pour justement apprendre juste des petits trucs, des affaires, de savoir aussi plus quelque chose de technique, là, de savoir, mettons, la caméra est placée là, si mon regard je sais pas, en faisant comme si je me tourne trop, on me perd, tu sais. Fait que, mettons, il y a des affaires des fois avec le temps que t'apprends où tu fais comme si, mettons qu'on se jase, le Kodak est ici. Puis si j'ai à penser, je vais aller penser ce bord-là du Kodak. Tu sais. C'est comme des genres de réflexes que qu'on peut apprendre avec des jeux à la caméra, tu sais, des cours de jeu à la caméra, mais c'est comme... Techniquement, la base du jeu, c'est la même. C'est juste après ça, c'est comme comment est-ce que tu utilises au mieux, comment est-ce que tu utilises le plus la technicité pour rendre ce que tu as envie de rendre. Mais c'est comme, c'est ça, c'est pas autant divisé que... Ben non, ils te demandent pas comme choisir entre le théâtre et la télé. Là. C'est vraiment comme, après ça, ils savent qu'en fait, si tu veux juste faire du théâtre, tu peux.
Après ça, Mais c'est ça. ça sera En termes pas, de payer ton loyer puis manger, peut-être Ben, la c'est télé ça, va là, arriver tu sais. à un moment donné. C'est ça. Puis c'est comme... C'est ça. La télé, c'est plus payant, c'est plus facile d'en vivre. Après, je suis comme, si tu veux bien vivre du théâtre, c'est possible. C'est juste qu'il faut que tu travailles en maudit, tu sais. Mais moi, j'ai une question par rapport justement à toutes les branches que tu as. Justement, on parle de la télé, c'est plus payant. Le théâtre, il faut en faire beaucoup. Mais est-ce que, aussi avec la photo, comment tu manages un peu ton temps? Est-ce que tu trouves que ça te nuit ou ça t'aide le fait d'être artiste multidisciplinaire, mettons? Tu sais, si je pense des fois, mettons, ton Instagram, quand on va dessus, mais t'as pas deux comptes. T'es pas le compte de comédien, le compte de photographe. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses de comme... Est-ce qu'il faudrait que je les sépare? Est-ce que je mets tout dans le même truc? Est-ce que... Je me suis souvent demandé ça, puis comme on dirait que j'en viens tout le temps à la conclusion que si j'avais un compte Instagram pour feeder mon côté comédien, j'aurais pas tant, dans le sens où j'aurais moins souvent du contenu. Tu sais, faudrait que je me prenne en photo, que je me mette des selfies, whatever. Puis j'ai bien de la misère à me mettre de l'avant. C'est pas l'affaire que je préfère. Je sais qu'il faut que je le fasse, puis je le fais parce que je suis comme les gens aussi, même en photo, où les gens... Je trouve qu'il y a comme, quand t'as un lien direct avec la personne, c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos de moi qui expliquent des affaires, de me montrer de plus en plus, parce qu'il y a comme, je sens qu'en photo, ça aide aussi les gens à comme à connecter avec le travail que je fais, tu sais. En mettant une face sur un artiste, c'est comme si là, on a l'impression de plus me connaître, puis ça aide tout. Ben, de connecter avec l'humain, là, parce que contrairement à vous deux, je ne suis pas photographe, mais j'aime beaucoup la photo. Pour moi, c'est super thérapeutique, là, puis c'est vraiment une forme d'art que j'ai découvert dans les dernières années avec toi ou avec ma bonne amie Marie-Ève Dion. Puis il y a de quoi aussi de voir des visages, de connaître les photographes. C'est aussi... Ce que je veux dire, c'est que c'est très intime quand même, un photoshoot. Même si la nature du photoshoot n'est pas dans une esthétique intime, tu te retrouves souvent seul à seul avec quelqu'un dans souvent du silence ou habité par peu de musique. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, de voir les visages des photographes puis d'apprendre à les connaître à travers leur processus de création ou leur style, tu sais, comme tu as commencé à le faire dernièrement, comme tu expliques tes behind the scenes. Puis ça, c'est full intéressant. C'est tellement riche, là. Ouais. Ben, c'est tout le temps dans une optique de comme comment est-ce que... Je suis pas le gars le plus on sur Instagram, puis il y a une couple d'années, j'étais genre, comment est-ce que je peux juste comme faire rouler mon affaire, puis juste en restant toi-même. Ouais, puis je ferais pas des affaires de get ready with me ou tu sais, je suis comme c'est pas moi, dans le sens où après ça il y a plein de monde qui en font, puis ça me va complètement, puis j'en regarde aussi, mais je fais genre, c'est pas quelque chose, j'ai de la misère à me mettre de l'avant, je me sens un peu imposteur, je suis comme, puis je trouvais que en faisant ça, pour moi il y avait une affaire où je me suis demandé, j'étais comme, qu'est-ce que moi j'aimerais voir comme contenu, puis j'étais comme, j'aime voir des genres de behind the scenes, des trucs, des comment les photographes éclairent, comment c'est quoi la mentalité derrière un shoot ou derrière un projet artistique, puis c'est pour moi ça m'intéresse comme public, fait que j'étais comme je pourrais aussi amener le monde dans cette affaire là bien humblement, mais puis je le vois, tu sais, ça a un réel impact, les gens m'en parlent, tu sais, souvent, fait que je suis comme je trouve que ça aide tout ce que je mets sur Instagram, puis ça aide ma pratique aussi à grossir. Fait que ce qui fait que c'est ça, pour revenir à, mettons, le compte Instagram comédien / photographe, je suis comme, j'aurais pas assez de contenu, puis ça me mettrait trop mal de moi me mettre de l'avant non-stop, genre ma face, faire comme... Fait que je préfère garder ça un compte, puis là-dedans, le comédien, tu sais, il pop, là. Fait que, tu sais, quand j'ai des trucs, j'aimais. Puis j'ai l'impression que ça fit, puis ça merge quand même, somme toute, assez bien. Fait que je suis comme, puis on dirait que ça ramasse tout à la même place, puis là, ben c'est ça, parce que c'est une question que je me pose souvent, tu sais, parce que je fais plein de trucs, puis après ça, des fois, je suis comme, quand je mets un chapeau de, OK, marketing, comment je fais en sorte d'avoir plus de clients ou plus de monde dans mes salles quand je fais des shows d'humour, je suis tant mitigée à, ben c'est sûr, marketing-wise, ça serait plus clair, mais en même temps, je suis comme, mais l'artiste que je suis, c'est ces deux affaires-là. Fait que, dans un sens, si t'aimes un, tu sais, l'autre, ça fait trop partie de moi. Fait que, puis je trouve que, tu sais, parce que moi, je sais pas si tu te fais souvent poser la question, mais je me fais souvent poser la question, mais là, si t'avais à choisir, tu ferais lequel? Puis là, t'es comme, mais je raconte des histoires dans les deux. Fait que je veux pas arrêter de raconter des histoires, c'est juste le médium est différent. Fait que, bref. C'est que les gens ont besoin de mettre les gens dans des boîtes. Autant
dans le milieu du travail qu'autant dans le milieu de n'importe quand. Mhm. Tu sais, je fais, t'es-tu un gars, t'es-tu une fille, t'es-tu hétérosexuel, t'es-tu homosexuel, t'es-tu... Ouais. Ouais. Puis t'es-tu photographe, t'es-tu humoriste, t'es-tu comédien, t'es-tu... Puis je suis comme... Hey, il y a des boîtes qui sont communicantes, là. Puis des fois, il y en a juste pas de boîte. Ben, c'est ça. vraiment correct. Mais c'est comme si... J'ai l'impression que... Ouais, mettons, on part sur un autre sujet, mais j'ai l'impression que les boîtes, c'est comme... C'est sécurisant pour les gens. Parce que les autres, ils font... Moi, je me mets dans des boîtes. Puis quand ils trouvent quelqu'un qui est pas dans des boîtes, c'est comme si ça leur remet les boîtes dans lesquelles ils sont. C'est comme si ça leur remet d'en face qu'eux-mêmes sont dans des boîtes. Puis c'est là où, des fois, j'ai de la misère, mettons, au côté travail, de faire comme... Et qu'est-ce que t'es? Comédien ou photographe ou tu fais des meubles ou puis je fais bien toutes ces réponses. Ouais, c'est ça. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Quand tu portes le chapeau d'artiste créateur, il y en a des gens, tu sais, je pense, qui sont dédiés uniquement à une pratique, tu sais, qui sont juste interprètes ou des gens qui. C'est pas tous les chanteurs qui sont compositeurs, mais en général, je pense que on a cet intérêt-là quand on est artiste de diversifier nos pratiques et aussi nos revenus, il faut le nommer. Puis, tu sais, je pense, quand on parle de marketing, de gestion de réseaux sociaux par rapport aux artistes, je suis comme, faut pas oublier qu'on est toute seule. Tu sais, moi, ça fait depuis le mois de novembre que ma meilleure amie essaie de me faire mon site internet puis que c'est rendu à moi là, d'investir du temps. Mais je suis comme, le temps que j'investis là-dedans, je veux dire, je suis pas payée pendant que je fais ça. Puis, tu sais, ça reste qu'avoir 2-3 pages Instagram, c'est beaucoup de temps. Fait qu'il y a quelque chose aussi de juste, à un moment donné, il faut y aller pour la simplicité. Tu sais, comme tu l'as nommé, on veut pas se dénaturer en faisant du contenu qui nous représente pas. On veut y aller avec nos instincts, mais en même temps, quand on fait de l'art vivant, il y a aussi cette idée-là d'avoir des gens, du public dans nos salles. Fait qu'il faut aller développer notre public, mais est-ce que de diversifier nos pratiques puis nos affaires, ça mélange le monde plus qu'autre chose? Mais en même temps, je suis comme, mais là, on est toutes seules. Là, je pense que les trois, on est toutes pigistes, travailleurs autonomes. Là, il y a des journées, il faut que tu fasses des soumissions puis des contrats. Là, fait que tu le passes pas sur ton... Exact. Sur promouvoir ce que t'es. Là, fait que il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Puis c'est que même sur des shoots, tu sais, je veux dire, je pourrais documenter toutes les shoots que je fais. Tu sais, je pourrais avoir du stock là, à l'infini. Mais je suis comme... Quand je suis sur un shoot, là, puis que je gère un client, puis que je gère une idée... Tu le mets à l'aise. Puis que, je pense pas là, à faire... Tu sais, je fais comme... Il y a des affaires... Tu sais, comme quand je fais mes behind the scenes, il faut que je le mette. Puis là, après ça, c'est comme... Je me filme en train de le faire. Là, je regarde les takes. Là, je fais, ah ouais, là, OK. Puis là, c'est comme long parce que là, ça sort pas one shot. Puis là, t'as pas fini. Comme, alors, bonjour. De faire ton décor. Ça déboule, là. Là, c'est comme, alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait... alors, bonjour. Aujourd'hui, puis là, t'es comme... Là, tu te sens poche. Fait que là, t'es comme... T'arrives en montage. Là, tu fais ton montage. Là, tu fais ta... Tu sais, puis tout ça, en plus du contrat que je fais un gros décor puis qui me prend vraiment du temps à faire. Fait que là, je suis comme... Puis un moment donné, on dirait que je suis rendu à une place dans ma carrière aussi où je fais... Plus je vieillis, plus j'ai le goût de vivre aussi, là. Mais on dirait que je fais comme... Oui, le travail, mais je veux pas non plus arriver en burn-out dans 2 ans. Fait que là, je suis comme... Faudrait aussi que je me calme. Mais là, on me demande de faire des affaires Instagram. Puis comme... Fait que là, je suis comme... Mais là, les vacances, ils arrivent quand, tu sais? Fait que... C'est un peu contradictoire tout ça, là, tu sais, on dit de comme feed. En même temps, je suis comme, mais j'ai aussi envie de vivre puis de pas comme juste faire ça. Ouais. Fait que c'est de trouver comme un équilibre entre les deux. Qui est tough. Je sais pas si vous le savez, mais il nous reste juste genre 2 minutes à peu près. Mais on voulait, avant de terminer, aller dans tes recommandations culturelles québécoises du moment. Fait que qu'est-ce que tu consommes en ce moment? Y a-tu un artiste, un livre, une série qui t'accroche ou y a-tu des shows prochainement que t'as hâte d'aller voir? Ben, il y a le show dans lequel je vais jouer. Ah oui, mais là, parle-nous-en. Ce que je voulais parler, justement, c'est sur le roman de Kev Lambert. Que notre joie demeure. OK. Puis ça va être joué au TNM, puis je vais juste ressortir les dates vite. J'ai les ai ici parce que je les sais pas par cœur. C'est du 17 mars au 11 avril 2026. C'est mis en scène par Maxime Carbonneau puis Laurence Dauphinet. Puis c'est ça. Puis on prend le roman de Kev, puis on l'adapte sur scène. Je sais pas si vous avez eu la chance de lire ce roman-là, mais non, du tout. J'aime ça, c'est tous des nouveaux noms pour moi. À part le TNM. Là. En plus, je viens de finir mon livre, puis je suis comme, qu'est-ce que je lis? Kev Lambert, que notre joie demeure, c'est excellent. C'est un roman? Ouais, c'est un roman.
Ça raconte l'histoire de Céline Wachowski, qui est fictive, là, mais qui est une star architecte, en fait, montréalaise. Fait qu'une architecte, mais connue. connue mondialement. Là, c'est comme... Je savais pas que ce mot-là existait. Ouais. Une star Une star architecte. Puis c'est ça. Puis là, elle a jamais fait de trucs au Québec. Elle est comme à l'international full pin, mais finalement, il y a une compagnie qui s'appelle WeBuy, là, qui est une espèce de une affaire américaine, là, tu sais. Puis ils veulent, en fait, qu'elle design qu'elle construise, en fait, leur prochain complexe à Montréal. Puis elle fait ça, et là, s'ensuit une débandade de... Il y a des manifestants qui arrivent puis qui font comme ça change la face d'un quartier, ça contribue à la gentrification, tout ça. Puis là, c'est comme ce qui est une espèce de quelque chose de grandiose au départ, dégringole, puis ça, c'est comme une spirale sans fin qui déboule. Fait que c'est comme c'est comme la chute d'une icône. OK. C'est vraiment... c'est magnifiquement écrit. C'est un roman qui date de quand? C'est récent ou... Ouais. C'est... je veux pas dire de niaiserie, mais c'est un genre de 2 ans, peut-être. OK, dans les dernières années, là, quand même. Ouais. OK. Puis c'est ça. Puis Maxime puis Laurence ont voulu refaire ça sur scène. Fait qu'ils ont fait l'adaptation. Puis c'est ça, on va jouer ça l'hiver prochain. Ouais, vous serez combien sur scène? Je pense qu'on est 11 ou 12. Quand même, une grosse Ouais. prod. Puis moi, je fais le... Puis ce qui est le fun, c'est qu'on joue avec l'architecture, puis on joue avec des maquettes. Puis moi, je vais être Fait sur que scène fun. pour filmer des maquettes et jouer des rôles. Fait que je fais comme les Tu deux allies affaires. tous tes puis, chapeaux en même temps. Bon, fait que la C'est preuve ça. que les deux peuvent cohabiter. Ouais. Fait que je fais du Kodak sur scène live. Fait qu'on va comme projeter. C'est donc le C'est tout dans fun. l'idée de comment est-ce qu'on monte des gros buildings sur Ouais. scène, tu sais. Fait qu'on était comme dans le travail de maquette, comment filmer des maquettes pour que ça a l'air grandiose. Puis, OK. entre ça, je vais comme avoir des petits rôles. Tu vas-tu faire la photo d'affiche aussi? Non, elle a déjà été faite. Le gars, il est comme, attends un peu, je vais mettre mon autre chapeau. Ah, c'est Ouais. cool. Fait que ça, puis sinon, ben là, comme tout le monde, la série Empathie, mon Dieu. Ouais, Ça comme me- tout le monde, mais je suis sûre qu'encore à ce jour et quand l'épisode sortira, il y a probablement des gens qui vont pas l'avoir écouté. Fait que, et peut-être la saison 2 sera sortie, donc jetez-vous sur cette série. C'est ma vrai que foi c'est du bon bon. Dieu. J'attendais une série comme ça depuis minuit le soir. Mais Non. Puis je suis comme... quand tu parlais de ton idée de théâtre documentaire, ça me Ouais. faisait penser à empathie, tu sais, Ouais. cette espèce d'empathie-là à l'autre, face à l'autre. Ouais. C'est C'est cette super série-là, humain mais... comme série. là. Puis ça me suit, genre, dans ma vie de tous les jours. Là. C'est comme... Je croise des gens dans la rue, dans la vie, qui, tu sais, puis qui je sais pas, qui font en sorte que je serais comme un peu gossé ou whatever. Puis il y a tant de partie de moi qui fait... Rappelle-toi de... Tu sais, il y a la série qui revient, là. Mhm. Genre Benoît Brière, là. Benoît Puis là, je suis Brière. comme... ouais, qu'ils vivent peut-être quelque chose de vraiment tough. Puis ça me rend plus empathique envers les autres. Fait C'est magique. Il y a aussi le podcast Empathie. Oui, je Ah l'ai ouais? pas encore écouté, mais ils ont sorti une série Ouais, d'entrevues. avec Ah, wow. un comédien, Ouais. l'animatrice et Un intervenant spécialiste. du milieu Intervenant. social, santé mentale. qui décortique un peu les problèmes des gens Grandiose, dans la cette série. série. Ouais. Ouais, vraiment. Et merci d'avoir été avec nous. Ça fait Ouais. plaisir. Mais C'est peut-être fou une dernière intéressant. question. Qu'est-ce qu'on te souhaite, mettons, projet de rêve, là, mettons, ultime? Ouais. Tes ambitions, t'as-tu quelque chose que tu dis ça, il serait temps que j'aille ce contrat-là ou que je réalise ce projet-là? 2 affaires. En photo, faire les photos d'une programmation de saison Une programmation complète. complète pour un théâtre genre ouais. institutionnel, là, mettons. Genre la Cef, licorne qui font La des... licorne, TNM, whatever, une affaire de même. Bon, Ouais. je te file. Moi, tout, j'arrête pas de penser à ça. Je suis comme, Ouais. Puis ça fait une couple d'années là, qu'on me demande de soumissionner sur des projets. Fait que je suis comme, ça m'a donné, I guess que ça va débloquer. Ça, puis de jouer dans un film. J'ai jamais joué dans un film. ah, t'as juste À fait des J'ai fait des séries. séries. OK. J'ai jamais fait de film. Ah ben là, Puis là, on te souhaite tout ça. J'aimerais ça. jouer dans ouais, un ouais.
Yes. Hey, ben, merci, Hugo. Merci à Puis vous. j'invite les gens à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Ben Hugo, oui. c'est Ouais. Hugo B. Lefort. Ouais. Ça, parce que ton contenu est magnifique. Mhm. On aime tout ce que tu fais. On est fans. Yeah. Je suis fan de vous autres aussi. Merci. Plaisir.